Actes chapitre 27, le verset 20 dit ceci. La tempête se maintenait si forte que nous avions finalement perdu l'espoir d'être sauvés. Bien-aimé, je voudrais te dire une chose. Devant la tempête, ne cède jamais à la peur. Ne cède jamais à la panique, parce que la peur et le doute sont des armes très puissantes que le diable utilise pour détruire le plan de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Certains jours, Dieu semble être lointain de nous. On prie, mais on se sent toujours abandonné à la merci de nos problèmes. On jeûne, on se sent toujours abandonné à nos situations compliquées. C'est comme si c'est quand nous prions que nous amplifions encore la situation. Quand nous prions, c'est comme c'est par nos prières que nous amplifions encore la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul n'y était pas épargné. L'apôtre Paul avait le désir d'aller prêcher la bonne nouvelle à Rome. Pendant son voyage, la Bible dit qu'une tempête, un ouragan s'est levé pour les menacer sur la mer. Ils ont passé 14 jours dans la nuit, dans l'obscurité, sans voir le soleil ni voir les étoiles. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement. Ta vie est actuellement sombre. Tu ne vois plus la lumière. Tu ne sais plus si Dieu existe ou pas, parce que tu as beau prier, tu as jeûné, tu as fait tout ce qu'il faut faire, mais tout reste toujours noir devant toi. Il n'y a pas de solution à ton problème. Tu as tapé toutes les portes qu'il faut, mais en vain. Bien aimé, je voudrais te dire une chose. Devant cette situation compliquée, où les portes refusent de s'ouvrir, où les gens refusent de t'aider, où tout est difficile, tout est compliqué, la seule chose sur quoi tu dois appuyer, c'est la confiance en l'Éternel. Il dit dans Matthieu 28, le verset 20, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Dieu ne parle pas et tout est noir devant toi. Tu as prié, tout devient encore compliqué, ne veut pas dire que Dieu est loin de toi. L'apôtre avec ses compagnons sur cette navire avait prié, ils avaient jeûné, mais malgré le jeûne et la prière, la tempête les a menacés, la tempête les a troublés, la tempête les a conduits dans un lieu où ils ne comprenaient pas, ils ne voyaient pas le chemin devant eux, ils ne voyaient pas le soleil, ils ne voyaient pas la lune, ils ne voyaient pas les étoiles. La Bible dit dans le verset 10 de Acte 27 qu'ils ont perdu l'espoir d'être sauvés. Je ne sais pas ce qui te décourage actuellement et tu as perdu l'espoir totalement d'être sauvé. N'oublie jamais qu'il y a des jours comme ça dans la vie de chaque être humain. Il y a des jours sombres comme ça où Dieu semble être loin de nous, où Dieu semble être sourd à nos prières, où Dieu semble être incapable de nous donner ce dont nous avons besoin, où Dieu semble être inférieur à ce que nous avons comme problème. Dans ce cas, je voudrais juste t'encourager par ces passages en te disant, garde la foi en celui qui a fait la terre et les cieux. Il dit dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Ce message est venu juste pour t'encourager, pour te dire que ne crains rien, car le Seigneur lui-même sera avec toi. Dans le livre de Ésaïe 43, le verset 2, il dit ceci, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses le feu, je serai avec toi, et le feu ne te brûlera point, et les eaux ne te submergeront point. Le Seigneur n'a pas dit, quand tu vas vouloir traverser, je serai avec toi. Mais il dit, si tu traverses, ce qui veut dire que c'est dans les problèmes que Dieu sera avec toi. Il n'a jamais dit quelque part que si tu crois en lui, tu ne traverseras pas les moments difficiles. Que si tu crois en lui, tu n'auras pas de problème. Non, il dit au contraire, si tu traverses, je serai avec toi. Voilà pourquoi le psalmiste David va dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je voudrais te dire à travers ce message que Dieu est avec toi. Quelles que soient les difficultés que tu as devant toi en ce temps-ci, garde les yeux fixés sur celui qui dit, je suis avec toi. Il n'est pas un homme pour mentir. Il dit et il le fait. Certainement, le temps fixé pour te relever n'est pas encore arrivé. Garde encore la foi. Garde la foi. Garde la foi et le jour J viendra où le nom de l'Éternel sera glorifié dans ta vie. Que Dieu, dans sa grâce, te bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je
prie pour toi que la situation que tu traverses actuellement, que l'Éternel, le Dieu qui a été avec David, le Dieu qui a été avec Abraham, le Dieu qui a été avec Isaac, Jacob et tous les apôtres, que ce même Dieu soit avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. La conclusion du voyage de l'apôtre Paul est que un jour était arrivé où ils ont vu le soleil, ils ont vu la lumière, et eux qui avaient le désespoir, qui disaient qu'ils ne pouvaient plus être sauvés, ils ont retrouvé le salut. Personne parmi eux n'était mort. La Bible dit que dans leurs inquiétudes, l'ange les a apparus et il les a encouragés, il les a fortifiés. Après ce message, ils ont reçu le courage, la foi de continuer. Ce message est comme un message envoyé par un ange pour toi qui traverse des moments difficiles, qui pense que rien ne peut plus marcher encore pour toi. Ce message est comme l'ange qui a été envoyé à l'apôtre Paul dans Actes chapitre 27 pour les encourager, pour leur témoigner la présence de Dieu dans la tempête. Tu reçois ce message avec la foi. L'Éternel est avec toi. Jésus qui est mort à la croix, ressuscité pour toi, est avec toi. Celui qui a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, il est avec toi. Garde la foi et compte toujours sur lui et tu sortiras triomphant, glorieux dans cette histoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu d'Israël, le roi des rois, le ressuscité, le lion de la tribu de Juda te bénisse abondamment pendant que tu partages aussi cette vidéo au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.